Bonjour. Hier, je suis allé sur le site de Monsieur Pitre, André Pitre, qui s'appelle Lux Media, le studio. Et dans une émission, il disait que selon lui, le gouvernement était en panique et était en train d'effectuer un recul. Je ne suis pas du tout d'accord et je vois ça comme de la naïveté. Et je vais vous expliquer pourquoi je vois ça comme ça. Si par exemple les policiers n'ont pas eu l'obligation encore d'être inoculés, c'est tout simplement parce que ce serait contre-productif, parce que ce sont eux, en grande partie au niveau technique, au niveau là, d'une fin qui justifie les moyens quand que ça casse, aussi quand c'est rendu trop loin, d'appliquer certaines mesures coercitives. Il en va de même pour le corps enseignant. Pourquoi? Parce que l'inoculation des plus jeunes s'en vient et ils ont besoin de la collaboration du corps enseignant et à mes yeux, c'est pour ça qu'il y a un recul. Étant donné que nos gouvernants sont des exécutants et pas des lumières, pas du tout même, je pense qu'ils ont reçu l'ordre au niveau transnational de certaines instances de préparer l'inoculation des plus jeunes et que la firme de consultants qu'ils emploient au niveau d'un but qu'ils ont à atteindre, ils ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire et c'est eux qui leur ont dit il faut effectuer un recul et ne pas forcer l'inoculation du corps enseignant, étant donné que certains objectifs s'en viennent et que nous devons mettre en place un terrain pour mieux les atteindre et ces gens-là ne doivent pas se rebeller, ils doivent collaborer. Donc au niveau de la psychologie des foules telles que Gustave Le Bon le définit, le corps enseignant constitue une foule, c'est important de ne pas se le mettre à dos tant que l'inoculation des plus jeunes n'est pas faite. Il y a plus d'un an, je vous avais dit dans une entrevue avec David que les accusations de dérive sectaire comme il y avait eu en France s'en venaient. Eh bien, nous sommes dedans. Vous avez vu l'article dans le Journal de Montréal par rapport à M. Crèvecoeur, M. Cossette-Trudel, qui sont accusés d'être dérive sectaire. Eh bien, s'ils avaient certaines notions de psychologie de masse, ils l'auraient vu venir il y a plusieurs années, ça. Il y a plusieurs années, ça commence. Et personnellement, certaines prédictions que j'ai faites par rapport à l'automne, cet automne, c'est en train de se mettre en place. Et je suis de plus en plus convaincu que malheureusement, j'avais raison. Et que, vous savez, là, on s'en va vers la Toussaint. C'est-à-dire, nous avançons vers la fin du mois d'octobre et certaines activités sont de plus en plus intenses. Certaines dates sont choisies. Vous avez M. Zuckerberg, là, nom d'origine ashkénaze, là, si je ne me trompe pas, qui a décidé de changer le nom de son entreprise de réseau social en Meta. Meta qui veut dire au-delà, comme l'au-delà par exemple. Et il est question de métaverse, c'est-à-dire d'un monde virtuel, comme l'astral, où il y aurait un avatar de vous, comme l'astral, c'est-à-dire il est question d'un faux monde qu'on habite par une fausse identité selon des lois virtuelles, une copie du monde matériel. Donc, l'astral semble se cristalliser de plus en plus à travers la technologie que nous pouvons qualifier à ce niveau-là, si nous le regardons occultement, de luciférienne. Donc, ça va bon train dans le sens que tout ceci finira en bout de ligne par être contre-productif, mais c'est pour ça que ça ne m'inquiète pas, comme ça ne m'a pas inquiété depuis 2 ans. Cela ne m'inquiète pas, même si je vois venir certaines choses, cela ne m'inquiète pas. Car le pire ennemi, la pire chose, c'est la peur, puis ensuite au niveau psychologique, la crainte, puis ensuite au niveau, si je puis dire, vibratoire, le doute. Ne doutez pas de votre lucidité ni de votre intelligence. Et si vous considérez que le métaverse puis les fausses identités par avatar qu'il va y avoir dedans, c'est de la merde, il va falloir tenir bon. Être de bonnes têtes de cochon. Moi, je le vois comme ça. Et au niveau d'un supposé recul de la part de nos gouvernants, moi, j'y vois un repli stratégique. Comme quelqu'un qui recule pour prendre de l'élan. Donc, c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Bonne journée, prenez soin de vous.